Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nature Lovers. Moi je vais très bien, je vais hyper bien. Toujours bien quand je me retrouve en pleine nature, entourée d'arbres, avec les oiseaux qui chantent. Je me sens vraiment heureuse, je suis vraiment contente quand je me retrouve en pleine nature. Et aujourd'hui, je me suis baladée un peu dans le parc, donc, comme il fait beau. Et pour terminer, me poser également pour terminer le livre de Roger Garaudy, Appel aux vivants. Ce livre m'a beaucoup inspiré et j'avais juste envie de partager avec vous la première page qui a résumé plus ou moins tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Roger Garaudy, c'était un ancien politicien agrégé de philosophie. Il était également directeur de l'Institut international pour le dialogue des civilisations. Donc ce livre m'a beaucoup inspiré et voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Alors je vous lis la première page. Un modèle de croissance qui rend le statu quo invivable et la révolution impossible. Une civilisation dans l'impasse. Un monde peuplé de machines. Des exploits sans précédent. Ceux de l'atome et de la lune. De l'ordinateur et de la manipulation génétique. Quelle fronde a lancé ce bolide à travers une histoire et des sociétés dont il désintègre le tissu? Vers quelle cible inconnue est-il dirigé alors que sa course s'accélère et que nul ne semble plus en maîtriser la trajectoire? Il faut peu d'imagination pour se représenter notre mort. Il suffit de prolonger en pointillé les dérives de notre temps. Toutes ces lignes se recoupent vers le début du 3e millénaire, c'est-à-dire dans 30 ou 40 ans, et font apparaître cette évidence sinistre. Si nous continuons à vivre les 30 prochaines années, comme nous avons vécu les 30 dernières, nous sommes en train d'assassiner nos petits-enfants. Et il faut davantage d'imagination pour définir et réaliser les conditions de vie, de la survie et de la vie de notre espèce. Qui fera cet effort d'imagination? Qui répondra à la question de notre mort ou de notre vie